Rare personnage de Disney, d'abord apparu en BD avant d'être adapté, il est un canard milliardaire et radin comme pas possible, icône de toute une génération accro à ses aventures, que cela soit sur magazine ou à la télévision. Salut tout le monde, c'est Ico et aujourd'hui vous avez choisi de braquer les projecteurs sur Picsou. Balthazar Picsou, ou simplement Picsou pour les intimes, est né en 1947 de la plume de Karl Barks dans Noël sur le Mont Ours. Si l'auteur pose les bases de l'ADN du canard radin, comme le fameux sous-fétiche, sa personnalité ou son coffre-fort géant, c'est davantage sous la plume de Don Rosa que Picsou verra son background fortement approfondi. C'est en effet lui qui fera naître les origines de notre icône dans La jeunesse de Picsou, qui, se basant sur les écrits de Barks, développe une véritable biographie du personnage cohérente et diablement ancrée dans la réalité. Ainsi, on apprend que Balthazar Picsou est né en 1867 à Glasgow, en Écosse, héritier d'une famille prestigieuse, mais un peu sur la paille, la dynastie des MacPicsou. C'est son père, Fergus MacPicsou, qui va lui transmettre ses valeurs les plus précieuses, notamment l'importance du travail, mais aussi de l'importance de se méfier des gens dans le milieu des affaires. En effet, alors qu'il lui avait construit son kit de cireur de chaussures, Fergus demande à son ami Burt, le cantonnier aux chaussures toujours boueuses, de se faire cirer les chaussures par son fils. Une fois fait, Burt donne au jeune Picsou une pièce n'ayant pas cours en Écosse. Une pièce qui sera le symbole de sa richesse future, son sous-fétiche. Depuis ce jour, Picsou travaille sans relâche, étape par étape, petit à petit. C'est cet esprit-là qui l'amène à partir vers l'Amérique, le continent où tout est possible pour qui a de l'ambition. Picsou enchaîne alors les vocations et les aventures de 1877 à 1930. Navigateur, cow-boy, aventurier, prospecteur, amassant au passage toujours plus de richesses qu'il accumule dans son coffre-fort. S'il vivra reclus pendant une bonne dizaine d'années, c'est lors d'une tentative de cambriolage des Raptous, alors que Donald et ses neveux Riri, Fifi et Loulou sont invités chez lui, que ce dernier reprendra goût à l'aventure. Une aventure qu'il ne vivra plus seul, mais accompagné de sa bande. Picsou est, à raison, un des personnages les plus charismatiques jamais créés par Disney. Sa personnalité bien tranchée et sa vie mouvementée est un récit tout simplement épique qui invite à suivre le même parcours. Ce que Picsou a réussi, vous pouvez le réussir. Chaque défi de la vie apparaît alors comme un obstacle qu'il vous faudra franchir pour avancer, grimper, aller toujours plus haut, parce que la seule limite est le ciel. C'est quand même celui qui n'était rien, qui, par sa force de travail, se hisse au sommet. Merci à Don Rosa pour avoir donné cette dimension romanesque au personnage. Alors oui, le bonhomme peut être critiqué, il a parfois eu recours à des méthodes assez limites, voire trompeuses pour arriver à ses fins. Il est également un parfait symbole d'une Amérique capitaliste qui cherche à vendre son mode de vie où la réussite ne tient qu'à la volonté de celui qui la recherche. Malgré tout, une certaine proximité s'instaure entre lui et le lecteur. Si c'est un canard, ça ne l'empêche pas d'être furieusement humain. D'ailleurs, c'est l'un des seuls personnages Disney qui vieillit. Les dates données de ci, de là ne sont pas là pour faire joli. Picsou est ancré dans son temps, même si ça ne l'empêche pas de vivre une infinité d'aventures, ce qui malheureusement ne lui permet pas d'esquiver la mort. En effet, Don Rosa a prévu une date de mort de notre oncle adoré à travers une image, nous laissant imaginer que même les plus grands ont une fin. Mais arrête ça tout de suite. Il est pas mort, Picsou. Tu fais référence à un dessin que Don Rosa a fait pour un magazine allemand où on lui demandait d'imaginer ce qui lui était arrivé. Il s'est donc imaginé la mort de Picsou, mais c'est pas du tout canon. D'ailleurs, le dessin a été réalisé en 1991, soit 4 ans avant que Don Rosa publie La jeunesse de Picsou, qui est devenue la bible en ce qui concerne la vie du vieux grincheux. Note aussi la date de la mort sur le dessin, en 1967, soit la date de la retraite de Karl Barks, un clin d'œil évident du disciple au maître en quelque sorte. Ok. Attends, laisse-moi reprendre mes fiches. Vraiment, Ico, tu me déçois. Faut pas avoir du drama partout, hein. Reste sérieux pour ton émission. Ah ouais, t'as raison, Fildron. Désolé. Et désolé à vous qui regardez cette vidéo. Bon. Du coup, ça vaut peut-être le coup de parler du reboot de la série DuckTales pour 2017, hein. Vivement le retour du vieux. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel icône, et un grand merci à Fildron pour le petit caméo. N'oubliez pas que c'est vous qui choisissez le nouvel icône, alors à vos claviers, les plus populaires se retrouveront pour une confrontation sur Stropole. Des bisous baveux, à la prochaine, ciao.